Amen. Que le Seigneur vous bénisse. Soyez les bienvenus dans la présence de Dieu. Amen. Je crois que nous avons tous passé une agréable semaine. Si nous nous levons ensemble, nous allons chanter ce petit cantique avant de prier. Amen. Je crois que nous le connaissons tous, par le frère Nathan, mais nous pouvons le chanter tous ensemble. Amen. Così qual sono, reglato dentro a quest'acque da te versato. Sotto di esso, oh Dio Signore, lava il mio cuore, pietà di me. Così qual sono indifferente, debole frate, vengo silente, a te racconto e tu Signore lava il mio cuore, pietà di me. Così qual sono disavveduto e senza forze, vienimi in aiuto. Vengo sentito a te, Signore, lava il mio cuore, pietà di me. Pietà di me, aie pitié de moi. Ce matin, disons au Seigneur, aie pitié de nous. Lave nos cœurs, pardonne nos fautes et nos offenses, tout ce que nous avons pensé, dit ou fait. Aie pitié de nous, nous les déposons tous devant toi. Il faut mettre tout à zéro pour nous faire répartir. Prions tous ensemble. Éternel, notre Dieu, notre Roi, nous venons dans ta présence, ô Dieu Tout-Puissant, et nous sommes comme des privilégiés qui venons ici au Père éternel à cause de cette portion de parole spéciale que tu as pour nous aujourd'hui. Et nous venons dans ta présence, bien vrai que nous sommes préparés avant de venir, mais encore, ô Dieu Tout-Puissant, pour le fait que nous nous trouvons ici, nous prions simplement que tu puisses venir à nous, que tu puisses nous laver de toute faute, de toute offense, Seigneur. Pardonne-nous, ô Père éternel, tout ce que nous avons dit de trop ou de moins, Seigneur. Pardonne-nous, ô Père éternel, quand la pensée a voyagé et qu'elle est partie de travers. Pardonne-nous, ô Père éternel, quand nous avons agi et cela n'était pas la gloire de ton nom et que notre agissement, ô Père éternel, a scandalisé une ou plus d'une personne. Seigneur, au cours de la semaine, ô Dieu, même à notre insu, nous avons peut-être laissé passer quelque chose que nous ne devrions pas, Seigneur. Nous venons ici dans ta présence et nous demandons tous ensemble,
Oh, miséricorde sur nos vies. Nous pleurons pour la miséricorde, Seigneur. Nous pleurons au Père éternel, afin que tu puisses, oh Dieu Tout-Puissant, renouveler nos pensées, afin que tu puisses renouveler notre intelligence, afin que tu puisses renouveler au Père éternel notre marche, notre vœu, afin que tu puisses nous aider au Père éternel. Quand nous serons dans ta présence, Seigneur, aucun murmure de l'accusateur, ô Père éternel, ne puisse nous distraire, Seigneur. Que rien et personne ne puisse, ô Père éternel, nous convaincre de ne pas être de ta famille, Seigneur. Nous croyons, ô Père éternel, par la foi, que nous appartenons à cette famille, malgré nos fautes et nos offenses. C'est pourquoi ce matin, aie pitié de nous, Seigneur. Aie pitié de nous, Seigneur. Conduis et fortifie chacun de nous, Seigneur. Par ton bras puissant invisible, Seigneur. Que les cœurs qui sont meurtris, que les cœurs qui sont tristes, dans l'angoisse et affaiblis, Seigneur, relève-les ce matin, ô Dieu Tout-Puissant, alors que nous sommes dans ta présence. Merci pour tout. Et c'est dans le nom précieux et tout-puissant du Seigneur Jésus-Christ que nous t'avons prié. Amen. Così qual sono ti faccio avanti, vengo a prostrarmi ai piedi tuoi. Oh, Dio Signore, lava il mio cuore, Amen. Je crois qu'aujourd'hui c'est Aline qui doit nous apporter la parole. Manassé et Péniel aussi, vous devez vous apprêter, hein? Amen. Vous devez pouvoir lire un psaume. Amen. Aujourd'hui, nous allons parler de Samuel. Et Samuel, il a commencé petit dans la présence de Dieu. Amen. Donc, préparez-vous aussi. Amen. Salmi 131. Psaume 131. Pardon. Amen. Signore, il mio cuore non è orgoglioso e i miei occhi non sono alteri. Non aspiro a cose troppo grandi e troppo alte per me. Éternel, je n'ai ni un cœur qui s'enfle, ni des regards hautains. Je ne m'occupe pas des choses trop grandes et trop relevées pour moi. In verità l'anima mia è calma e tranquilla, come un bimbo divezzato sul seno di sua madre, così è tranquilla in me l'anima mia. Amen. Loin de là, j'ai l'âme calme et tranquille, comme un enfant sévré qui est auprès de sa mère. O Israele, spera nel Signore ora e per sempre. Israël croyant, mets ton espoir en l'Éternel dès maintenant et à jamais. Amen. Que Dieu bénisse notre petit cœur. Amen. En qui est-ce que nous devons mettre notre espoir? En qui est-ce que nous devons mettre notre espoir? Amen. Que Dieu vous bénisse. Nous allons continuer en chantant cet autre cantique. Combien de temps pensez-vous? Voyez comment toutes les prophéties s'accomplissent sous nos yeux, annonçant la venue du Seigneur. Oh, bientôt s'ouvriront les yeux. Oh, combien de temps et temps passez-vous? Alléluia.
debout de penser. Si le Seigneur revient bientôt, des signes, je vois dans les cieux. De la terre et partout, proclamant qu'il n'y a plus de temps. Repartez-vous pour mourir. Oh, combien de temps? C'est-vous? Alléluia, vous n'êtes pas mes frères. Et mes frères, il est plus tard que vous ne le pensez. Oui, le Seigneur revient bientôt. Oui, la fin de toutes choses est proche. Soyez alors sages, tenez toutes les armes de Dieu. Oh, vivez la vie de bon chrétien. Oh, combien de temps? Alléluia, vous n'êtes pas mes frères. Il est plus tard que vous ne le pensez. Oui, le Seigneur revient bientôt. Oh, bientôt, avec l'ennemi. Nous irons à la maison de celui qui nous a sauvés. Et avec lui, tous les guerrons. Oh, combien de temps? Alléluia, nous êtes encore mes frères. Et le Saint, il est plus tard que vous n'êtes pensé. Oh, si le Seigneur revient bientôt. Ce monde n'est pas chez moi, je suis juste un passant. Et mes présents sans face, c'est un pas au ciel. Les anges continuent depuis la mort du ciel. Et je ne me sens jamais comme chez moi dans ce monde. Seigneur, tu sais, Yahweh, David, ton toi. Tu ne tenais pas seulement à notre Seigneur. Les anges continuent depuis la mort du ciel. Mais je ne me sens jamais comme c'est moi dans tout ce en amassant, c'est tout ce que je sais. Il y a longtemps avec lui, j'ai bien tout arrangé, bien préparé tout. Je sais qu'il me soutient, et je ne me sens jamais
efface-moi, alors que serai-je des dangers repentis, depuis la mort du ciel, et je ne me sens jamais, lancez-moi, lancez-moi, dans les pays de joie, nous vivons à jamais. De tous côtés les chiens, puis vivons dans les temps, qui vont depuis le ciel, de la plus douce joie. Et je ne me sens jamais sans moi, pour efface-moi, alors que serai-je des dangers repentis, depuis la mort du ciel, et je ne me sens jamais, lancez-moi, lancez-moi. Amen. Qui est content ce matin? Qui est content? Amen. Que Dieu vous bénisse. À la présence du Seigneur, il y a toujours la joie. Amen. Parce que nous espérons qu'un jour, Amen, nous partirons de cette terre. Amen. Et nous nous séparerons de ce système. Et nous vivrons pour toujours avec notre Seigneur. Amen. C'est ce qui fait notre joie. Si le papa Jean vient de l'avant, nous allons chanter un autre cantique et profiter pour faire les offrandes. Le feu divin brûle dans mon cœur. 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 J'aime Jésus de tout 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 mon cœur. Mon cœur le loue avec ferveur. 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 Alléluia. Gloire à ton nom. Alléluia. Gloire à ton nom. Alléluia. Gloire à ton nom. Alléluia, gloire à ton nom. Jésus revient pour me chercher. 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 Oh, reçois-le de tout ton cœur. Oh, reçois-le de tout ton cœur. Oh, reçois-le de tout ton cœur. Oh, reçois-le de
nom du Seigneur soit béni. Amen. Je vais demander au Papa Jean de prier pour les offrandes. Seigneur Tout-Puissant, l'Éternel des armées, nous vous te remercions ce matin, Père de gloire, parce que tu nous as accordé le temps de quitter nos maisons pour venir ici pour t'adorer, Seigneur Tout-Puissant. Amen. Et Seigneur, nous nous retrouvons, Père de gloire, pour écouter ta parole, Père de gloire, au Seigneur. Et nous profitons ce temps aussi, Père de gloire, afin, Seigneur, de contribuer, de mettre quelque chose, Père de gloire, pour faire fonctionner tes œuvres, Seigneur Tout-Puissant. Amen. Et à cela, nous te remercions encore une fois de plus, Père de gloire, au Seigneur. Au Seigneur, nous te demandons de remettre en abondance la source que nous avions pris de Seigneur Tout-Puissant pour que nous puissions toujours continuer à faire ces gestes chaque jour que nous serons ici, le Seigneur Tout-Puissant. Bénis même ceux qui n'ont pas eu peut-être, Seigneur, pour donner quelque chose, Seigneur, afin de leur donner la possibilité, Père de gloire, au Seigneur, d'avoir quelque chose et de remettre dans les jours qui viennent, Seigneur Tout-Puissant. Et à cela que nous te demandons ainsi, Éternel Tout-Puissant, bénis ton nom, Père de gloire, bénis tes serviteurs, Père de gloire, bénis tous ceux qui ont donné, ceux qui n'ont pas donné, Père de gloire, donne en abondance, Père de gloire, afin que nous trouvions d'autres travaux, Père de gloire, pour que nous puissions avoir quelque chose et nous remettons, Père de gloire, avec toute joie, ce matin, Père de gloire, le peu que nous avions donné au nom de Jésus-Christ. Amen. Amen. Saluons-nous les uns les autres. Dis à ton frère, ta soeur, que Dieu te bénisse. Dieu te bénisse. Dieu te bénisse. Que Dieu te bénisse. 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 Amen. Notre prophète dit, une poignée de main, ça fait toujours du bien. Amen. Amen. Il dit, quand on vous dit saluez-vous les uns les autres, saluez non seulement chaleureusement, et saluez le plus grand nombre de personnes que vous pouvez. Amen. Parce que vous ne savez pas ce que Dieu peut faire au travers d'une simple salutation. Amen. Amen. Ainsi, je suis dans la joie de savoir que je suis au milieu des saints et que je peux leur serrer la main. Amen. Amen. Bon, la sœur Jackie, vous pouvez vous asseoir un instant. C'est la sœur Jackie qui avait dirigé l'école du dimanche de comment on appelle, le samedi, hier, non, c'est ça, hier. Et elle n'est pas là aujourd'hui. Elle ne pourra pas nous faire le compte, donc c'est directement les jeunes gens qui vont nous faire le compte. Mais avant, je voulais juste, comment on appelle, dans la brochure dans laquelle je me suis inspiré aujourd'hui, le frère Branham parlait, au paragraphe 28, il parlait dans le Branham Tabernacle. Je réponds à une préoccupation que le papa Jean m'avait soumise. Il répond, c'est en même temps pour tout le monde. Voilà. Dans le Branham Tabernacle, c'était une sœur qui faisait l'école du dimanche. Voilà. C'était une sœur qui faisait l'école du dimanche. Parce que souvent, on se dit, ah, est-ce qu'à l'église, les sœurs doivent faire quelque chose? Dans question-réponse, je ne sais pas lequel de questions-réponses, Branham dit, à l'exception de la prière, une sœur dans l'église, elle peut faire tout. Une autre chose, c'est que quand il était allé en Finlande, où il devait prêcher, il n'y avait pas d'homme pour faire la traduction. Et c'est une femme, en Finlande, qui avait fait la traduction. Et cette femme-là, il a même remercié dans un autre message qu'il a eu à faire. Après des années, il a remercié cette femme-là disant, oh, cette dame-là, qui en Finlande avait fait la traduction pour moi. Donc, l'école du dimanche, tranquillement, les sœurs, elles peuvent conduire l'école du dimanche, il n'y a pas de problème. Amen. Amen. Ok. Donc, c'est la parenthèse que je voulais fermer. Mais prêcher dans une assemblée, non. Non. Ça, c'est la parole. Ok.
Et donc, les jeunes gens, de quoi est-ce que vous avez parlé avec la sœur Jacqueline? Oui, merci. Amen. Nous avons parlé de la Pâque et nous avons dit que, comment on appelle, Jésus-Christ n'est pas mort. C'est pas, comment on appelle, nous ne devons pas seulement la fêter annuellement, mais nous devons la fêter tous les jours de notre vie, c'est ça? Ok. Qui d'autre avait levé la main? Qui veut dire autre chose? Oui? Voilà, Jésus mourait, ou du moins est né, et il est mort aussi dans le mois d'avril. Oui? Oui? E non dobbiamo biasimare come sono comportati, come si è comportato il popolo di Dio adesso, perché come noi ci comportiamo adesso è come se fossimo lì. Ok. Nous ne devons pas condamner ceux qui, dans le temps, l'avaient crucifié, mais notre comportement d'aujourd'hui prouve ce que nous aurions fait si nous étions là-bas avec eux. Amen. Qui d'autre veut dire quelque chose? Péniel, Manassé. Oui, Manassé? Et Jésus était ressuscité. Amen. Amen. C'est très important. Parce que d'autres disent qu'il n'a même pas été tué. On lui a donné le mandragore. Mandragore, c'est une plante qu'on te donne. Tu dors pendant combien d'heures? Et après, il s'est réveillé. Ça, c'est les gens qui le disent. Mais que ça sorte de la bouche d'un petit enfant et qu'il le croit, nous, on dit Amen à ça. Amen. Daniel, tu veux dire quelque chose? Amen. Et Jésus est mort pour nous, oui. Amen. Amen. Vous devez suivre, vous devez te séduire. Amen. Je t'ai vu, toi, tu prenais note, mais tu dois ouvrir tranquille. Si tu ne te rappelles pas, ouvre tes notes. C'est toi tes notes. Hein? Tu as écrit tout. Après, vedi. Hein? Così. Amen. Donc, c'est de ça que vous aviez parlé. Moi, j'ai pris en cours, parce que j'étais en train de revoir mes notes, donc j'ai pris en cours, mais ce que j'ai retenu, c'est que quand Dieu a dit que la lumière soit, cette lumière qui est venue là, elle a fait une création qui était mortelle. Mais la lumière qui est venue en Jésus-Christ, cette lumière-là, elle fait des êtres éternels. Amen. C'est pourquoi la Pâque est importante. C'est pourquoi la Pâque du Seigneur doit vivre en nous, pour que nous soyons des êtres éternels. Parce que Jésus mourant, ressuscitant, allant au ciel, revenant, il vient pour nous. Tout cela, il a fait pour nous, les croyants. Voilà. Donc, quand vous prenez des notes, ça fait plaisir à celui comment on appelle, qui feuillette pour chercher, voilà, à donner quelque chose pour comment on appelle, pour que vous ayez plus. Voilà, ça fait plaisir. Et quand vous retenez ça aussi, ça vous aide. Parce que le jour où vous allez vous trouver devant quelqu'un qui va vouloir vous dire autre chose, vous dites non, non, c'est pas comme ça. Si vous connaissez le frère Abraham, son papa est pasteur. Il est né, grandi dans la maison de son père. Et un jour, avec tous les enseignements qu'il a reçus, il s'est trouvé dans une école missionnaire. Et dans cette catholique, dans cette école missionnaire-là, on disait, ah, comment on appelle, on doit comment on appelle là même là? Baptisé au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Or, lui, toute sa jeunesse, on lui avait appris Acte 2:38. Et il ne pouvait pas se retenir pendant que le monsieur était en train de faire le cours. Amen. Le catéchisme. Il s'est retrouvé là, il devait faire le catéchisme, il écoutait. Mais tout ce que le monsieur disait là, lui, il était en train de bouillir en lui. Parce que lui, il savait la vérité. Et quand le monsieur est arrivé sur ce thème-là, du baptême au nom du Père et du Fils, il dit non, c'est pas comme cela.
C'est pas comme cela que la Bible dit. Et tout le monde le regardait. Parce qu'il était sûr de ce qu'il croyait. Il n'a pas voulu avaler ça. Parce qu'il n'allait pas pouvoir digérer. Amen. C'est pourquoi l'école du dimanche vient. Pour compléter ce que nous sommes en train de faire ici. Amen. Donc, que ce soit l'école du dimanche, que ce soit le culte, nous devons nous appliquer. Amen. Il revient. Chantons ce dernier cantique et nous allons passer à l'écoute de la parole. Il giorno prossima vediamo, ecco dal cielo Redentore, che noi gloria apparirà, con potenza e in pieno di splendore, ritornerà, con noi l'aspetto suo ritorno, a esordi la sera o il mattino, Gesù ritornerà. Viva speranza nel mio cuore, e la promessa di Gesù, e col suo sangue mi lavò, e fra breve io sarò con lui lassù, ritornerà, con gioia aspetto suo ritorno, a mezzodì, la sera o il mattino, Gesù ritornerà. Il reviendra. Avec joie, j'attends son retour. À midi, le soir ou le matin, Jésus reviendra. Ritornerà, con gioia aspetto il suo ritorno. Oh, amen. Amen, la sera o il mattino, Gesù ritornerà. Amen. Prenons tous ensemble le livre de 1 Samuel. Samuel 3, de 1 à 10. Ritornerà, con gioia aspetto suo ritorno, a mezzodì, la sera o il mattino, Gesù ritornerà. Con gioia aspetto suo ritorno, a mezzodì, la sera o il mattino, Gesù ritornerà. Amen. Qui le croit? Amen. Jésus, il reviendra. Que ce soit le matin, que ce soit le soir ou à midi, nous l'attendons. 1 Samuel 3, versets 1 à 10. Le jeune Samuel était au service. Qui était au service du Seigneur? Le jeune. Voilà.
Ah, c'est pour les vieux. Non. C'est pour les plus grands. Non. Le jeune Samuel était au service de l'Éternel devant Élie. La parole de Dieu était rare en ce temps-là. Les visions n'étaient pas fréquentes. En ce même temps, Élie, la parole de Dieu avait fait quoi? Était rare en ce temps-là. Et les visions n'étaient pas aussi fréquentes. Amen. En ce temps-là, Élie qui commençait à avoir les yeux troubles, ne pouvait plus voir, était couché à sa place. Verset 3. La lampe de Dieu n'était pas encore éteinte et Samuel était couché dans le temple de l'Éternel. Amen. Il était couché dans le temple de l'Éternel. Amen. Il n'était pas couché dans un maquis, on doit le ramasser pour l'envoyer à la... Non. Dans le temple de l'Éternel, où était l'arche de Dieu. Alors, verset 4, l'Éternel appela Samuel, il répondit, me voici. Amen. 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 Verset 5, et il courut vers Élie, et il dit, me voici, car tu m'as appelé. Amen. Ils étaient deux dans la maison du Seigneur. Ils dormaient là-bas à deux, et il a entendu son nom. Amen. On est deux. Si j'entends mon nom, c'est que c'est toi qui m'as appelé. Amen. Donc il va vers Élie et Élie répond, je ne t'ai point appelé, retourne te coucher. Et il alla se coucher. Amen. Verset 6, l'Éternel appela de nouveau Samuel et Samuel se leva, alla vers Élie et il dit, me voici, car tu m'as appelé. Élie répondit, je ne t'ai point appelé mon fils, retourne te coucher. Amen. Maintenant, verset 7. Samuel ne connaissait pas encore l'Éternel. Amen. C'est pourquoi il allait vers, comment on appelle, Élie, quand il entendait son nom. Parce qu'ils n'étaient que deux dans le temple. Donc, lui ne connaissait pas encore le Seigneur. Il ne savait pas que le Seigneur parle encore. Amen. Donc, et la parole de l'Éternel ne lui avait pas été révélée. Au verset 8, il dit, l'Éternel appela de nouveau Samuel pour la troisième fois. Amen. Dieu est parfait en trois. Et Samuel se leva, alla vers Élie et dit, me voici, car tu m'as appelé. Élie comprit que c'était l'Éternel qui appelait l'enfant. Qui appelait qui? L'enfant. C'était un jeune homme, un enfant. Donc, verset 9, et il dit à Samuel, va, couche-toi, et s'il t'appelle, tu diras, parle, car ton serviteur écoute. Et Samuel alla se coucher à sa place. L'Éternel vint et se présenta, et il appela comme les autres fois, Samuel, Samuel. Et Samuel répondit, parle, car ton serviteur écoute. Amen. Que le Seigneur ajoute ses riches bénédictions à la lecture de sa parole. Amen. Vous pouvez vous asseoir. Écoutez sa voix. Amen. Voilà la prédication de laquelle je me suis inspiré ce matin. Elle a été prêchée en 58, le 10e mois, le 5e jour, au matin. Amen. Et si, avant de continuer, vous pouvez me rappeler rapidement, on avait parlé du temps de marquage. Mais le dernier, comment on appelle, la dernière partie dont on avait parlé, c'était quoi? Oui? Le sceau de Dieu. Et qu'est-ce qu'on avait dit du sceau de Dieu? Amen. C'est un cachet, oui. Mais toi, tu te rappelles de quelque chose par rapport au sceau de Dieu?
Hein? Oui? Parle un peu fort parce que je n'entends pas. C'est ce que j'ai rien entendu. Parle un peu fort. La salle est un peu grande. Parle un peu fort. Oui? Ok. Bon, il a dit que c'était quelque chose de spirituel et quand les fils de ce monde, comment on appelle, vont refuser la parole, ils seront directement marqués. Bon, peut-être qu'il a fait confusion avec le... Avec quoi? La marque de la bête. Mais le sceau de Dieu, c'est le Saint-Esprit. Comme la sœur a dit, c'est un cachet. C'est une signature. Amen. C'est la signature de Dieu. C'est le signe de l'approbation de Dieu. Amen. C'est la vie de Dieu. C'est celui qui vient à nous pour nous guider. Amen. Le Zoé. C'est ça, le sceau de Dieu. C'est ça que Dieu, en ces fins des temps, alors qu'il est en marche pour le jugement, c'est ça qu'il est en train d'appliquer sur les gens. Et en automatique, celui sur qui ce sceau n'est pas appliqué, cet autre sceau dont a parlé Neville vient s'appliquer sur cette personne. C'est la marque de la bête. Amen. Et cette marque de la bête-là, elle n'est pas appliquée au hasard. Elle est appliquée parce qu'un croyant, parce qu'une église, parce qu'un groupe est dans l'apostasie. Un groupe est comme ça, dans la tiédeur. C'est pourquoi cette haute marque-là est appliquée. Mais ce qui est du sceau de Dieu, c'est pour les véritables fils de Dieu. Et nous avons dit à la fin que c'est le sceau qui s'applique parce que vous luttez. Il dit, si vous n'êtes pas encore... Je vais lire ça rapidement. C'est par ça qu'on avait conclu la dernière fois. On avait dit... paragraphe 282 du sceau de Dieu. Il dit, préparez-vous. Le seul lieu sûr aujourd'hui, c'est en Jésus-Christ. Que Dieu vous bénisse. Si vous n'êtes pas entré, il dit, luttez jusqu'à ce que vous entriez. Amen. Si vous n'êtes pas entré, luttez jusqu'à ce que vous entriez. Ceux qui sont en Jésus-Christ, Dieu les amènera avec lui dans sa seconde venue. Amen. C'est ce qu'il disait. Pourquoi maintenant nous devons lutter? Nous devons lutter parce que Matthieu 11, au verset 12 dit que depuis le temps de Jean-Baptiste jusqu'à maintenant, amen, le royaume des cieux, amen, est forcé. Donc, le royaume des cieux, depuis Jean-Baptiste jusqu'à maintenant, pour aller au ciel, on lutte pour entrer. Amen. Et ce sont les violents, amen, qui s'en emparent. Ça veut dire, ceux qui sont courageux, ceux qui se font force sur eux-mêmes, hein, c'est eux qui s'en emparent. Amen. C'est ce que nous disions la dernière fois. Mais aujourd'hui, nous allons parler de la voix de Dieu. Et cette voix de Dieu-là, c'est ce que nous avons lu ici en Samuel. Samuel 1. 1 Samuel, comment on appelle, chapitre 3, de 1 à 10. Et ce récit que nous avons lu, il se passe dans un contexte, comme dit le frère Branham, il dit que c'est le même contexte que nous vivons ici aujourd'hui. La parole de Dieu, ou du moins la voix de Dieu, se faisait rare. Et les songes aussi se faisaient rares. Dieu parlait rarement. Pourquoi? À cause de la situation qui prévalait dans le pays. Dieu parlait rarement parce que les croyants étaient dans l'indifférence. Les croyants, c'était, comment on appelle, affaiblis. Ils étaient plus dans leur situation. Comme c'était le cas là-bas, au temps d'Akab.
Comme on a dit, c'était la même situation aussi là-bas. Au temps d'Akab, tout était plat. Dieu ne parlait pas. Il y avait la sécheresse spirituelle. Avant même que la sécheresse naturelle vienne, il y avait la sécheresse spirituelle. Amen. Si c'est la même situation qui s'est produite, c'est parce que les mêmes, on dit, le monde dit, les mêmes causes produisent les mêmes effets. Ce qui a été causé là-bas, là, qui a fait que le ciel s'est fermé, c'est la même chose qui s'est passée au temps d'Élie, ce sacrificateur-là, pas le prophète, mais le sacrificateur. Et c'est la même chose qui se passe aujourd'hui. Et pour mieux comprendre ce qui se passe aujourd'hui, nous devons savoir qu'est-ce qui s'est passé là-bas au temps d'Élie et au temps d'Akab. Au temps d'Akab, un juif, remplacé juif par croyant, donc un juif, un croyant, instruit dans la parole de Dieu, avait brillé par son indifférence face à l'introduction des dieux étrangers. Et il avait fait ce choix-là par amour pour sa femme. Donc Dieu a fermé le ciel. Amen. Quelqu'un qui était instruit dans la parole de Dieu, il a vu le mal que sa femme a apporté dans le pays. Mais à cause de l'amour pour sa femme, il a fermé un œil sur le mal. Amen. C'est ça qu'on appelle le péché. Le péché, c'est quand tu connais la vérité et tu l'ignores. Amen. C'est ce qui s'est passé là-bas. Et au temps d'Élie, le sacrificateur, auprès de qui le petit Samuel était, amen, la même chose s'est encore reproduite. Qu'est-ce qui s'est passé? Dans 1 Samuel, Élie, le sacrificateur, qui était en fonction dans la maison de l'Éternel, il a été passif. Amen. Passif. Par amour pour ses enfants. L'autre, c'était par amour pour une femme. Il a donné comment on appelle, la priorité à l'amour qu'il avait pour sa femme. Mais ici, Akab, ou du moins Élie, le sacrificateur, qui était le tuteur de Samuel, il a donné priorité à ses enfants. Amen. Et Samuel dit, il a comment on appelle, il était passif par amour, ça c'est moi qui le dis, pour ses enfants, lorsque ceux-ci agissaient mal devant l'Éternel. Amen. Lui et ses enfants savaient qu'ils ne devaient pas agir d'une certaine manière, mais lui, il laissait faire. En 1 Samuel 2, 17, les jeunes gens, qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils se sont rendus coupables devant l'Éternel d'un grand péché, parce qu'ils méprisaient les offrandes de l'Éternel. Amen. Ça, c'est 1 Samuel 2, 17. C'est ça, c'est ce qu'ils avaient commis comme crime. On dit un grand crime. Parce que dans la maison de l'Éternel, ils ont semé le désordre. Les offrandes qui étaient réservées à l'Éternel, eux, ils allaient, c'était la viande, et ils allaient, et ils faisaient ce qu'ils voulaient. Ils profanaient cela. Ils enlevaient les meilleurs morceaux et ils s'en allaient avec. Amen. Dieu a réagi à ça. En 1 Samuel 3, verset 13, Dieu a réagi à ça. Il dit, je lui ai déclaré, il a déclaré à Samuel, je lui ai déclaré que je vais punir sa maison à perpétuité à cause du crime dont il est à connaissance. Amen. Dieu est en train de parler. Dieu, il parlait rarement à cause du péché. Mais quand il a voulu parler, il a parlé au petit Samuel. Il dit, va lui dire, je t'ai appelé 3 fois. Amen. Pour te dire, va dire à Élie que comme il a connaissance du péché de ses enfants et il ne dit rien là-dessus, amen. Est-ce que vous me suivez? Et par lequel ses fils se sont rendus méprisables sans qu'il ne les ait réprimés. Amen. Ça veut dire,
ses fils ont agi, il le savait, mais il n'a rien fait. Il ne les a pas réprimés. La Bible dit qu'il était en connaissance, mais il ne les a pas réprimés. Amen. Ça, c'était les choses qui ont fait que le temps là-bas était silencieux. Au temps d'Élie, Dieu a même, comment on appelle, envoyé la sécheresse, et pour 3 ans et demi, la pluie n'est pas tombée. Mais lui, à son temps, on l'a puni de sorte qu'à perpétuité, il puisse payer ça. Parce que ses enfants avaient commis, pas lui, mais ses enfants avaient commis une faute grave. Et la Bible dit, si vous vous taisez sur un péché, vous êtes participant à ce péché. Donc, Dieu l'a pris comme participant à ce péché et il a puni lui et sa maison. Amen. Ça ne vous fait pas penser à Akan. Akan seul avait péché, Dieu a puni lui et sa maison. C'est pourquoi quand nous venons dans la maison du Seigneur, amen, nous voulons que Dieu nous parle. Mais nous devons être dans une certaine prédisposition. Sinon, on va venir et Dieu ne pourra pas nous parler. Peut-être vous allez entendre, mais vous n'allez pas comprendre. Ou bien ça va vous survoler. Pourquoi? Parce que le ciel est fermé. Amen. On n'allait pas dire qu'au temps d'Élie, il n'y avait pas la parole de Dieu qui passait. La parole de Dieu circulait encore, mais elle ne faisait plus du bien. Amen. Et ils avaient les écrits, mais les écrits là ne leur faisaient plus du bien. Et Dieu s'était tué. Pourquoi? Parce qu'il y avait le péché dans le camp. Amen. Et ce péché-là a apporté de la lourdeur dans le camp. Et les principaux responsables, c'était Élie, le sacrificateur, et ses fils. Amen. Amen. Donc, voilà que la parole de l'Éternel, qui se faisait rare, comme Dieu devait parler, la parole de l'Éternel se faisait rare, mais Dieu devait parler, surtout pas à toi qui as fait du mal, il a parlé au travers d'un jeune enfant. Amen. Amen. Il a parlé au travers d'un jeune enfant. Pourquoi? Parce que Dieu parle d'une manière ou d'une autre. Son message doit passer. Amen. Amen. Et quand il dit, il trouve toujours quelqu'un dans le pays. C'est comme ça qu'au temps de Akab, il a trouvé Élie. Dans Gros Israël, il a trouvé Élie. Et en plus d'Élie, il y avait une petite dame. Le frère Branham dit, elle était du même calibre qu'Élie. Amen. Donc, eux, ils pouvaient se comprendre. Amen. Amen. Au temps d'Élie, comment on appelle, le sacrificateur, Dieu n'a pas vu quelqu'un à qui il pouvait parler entre les personnes qui étaient au service, les sacrificateurs, les prophètes et tous ces gens-là. Dieu n'a vu personne à qui il pouvait parler. Parce que même quand il n'y a pas un prophète majeur, il y a quand même un prophète mineur. Mais Dieu n'a pas parlé à ceux-là. Parce qu'ils étaient tous corrompus. Amen. Mais il a parlé au petit Samuel. Donc Dieu parle encore. Il parle aux individus. Mais en tant que, il dit, ça c'est moi qui le dis, mais il y a tant de voix. Amen. Dieu parle encore. Et puisqu'il dit que la situation qui s'est produite là-bas, c'est la même situation que nous vivons ici. Donc Dieu, il a frayé le chemin, il est parti trouver le petit Samuel. Ça veut dire que Dieu, il parle encore. Il parle encore, mais le problème c'est quoi? C'est l'engourdissement des uns et des autres qui fait que Dieu ne leur parle pas. Amen. Amen. Le peuple là était engourdi. Au lieu de se repentir du mal, ils allaient de l'avant. La sentence devait tomber et Dieu a pris plaisir à révéler ce secret-là au petit Samuel. Amen. Amen.
C'est ce qu'il fait encore aujourd'hui. On va lire rapidement dans, comment on appelle, au paragraphe 81 de écouter sa voix. Il dit maintenant, quittons cette époque moderne pour nous reporter à une époque passée. Reportons-nous au passé, au temps les plus reculés. Amen. Est-ce que vous me comprenez? La voix de Dieu a été adressée à des hommes de tous les milieux, dans tous les âges. Amen. Vous savez qu'Israël a eu ces 7 âges de l'Église et que les nations aussi ont eu les 7 âges de l'Église. Il dit, dans tous les âges, Dieu y parlait aux uns et aux autres. Amen. Que vous soyez cultivateurs, que vous soyez cordonniers, quoi que ce soit, Dieu parle encore. Que vous soyez un pécheur, amen. Que vous soyez une prostituée, une impudique, que vous soyez un ivrogne, quoi que ce soit, un membre d'église locale, un membre de nom, quoi que ce soit, que vous soyez, la voix de Dieu attend. Amen. La voix de Dieu attend toujours de pouvoir vous parler. Dieu voulait bien parler à Élie, parce que lui, il était rodé dans le domaine, parce qu'il était au service de Dieu. C'était un sacrificateur, ce n'était pas un païen. Parce que nous disons toujours ici que Dieu, il n'utilise que ceux qui sont remplis. Amen. Mais il s'est passé que celui-là, Élie, il a eu un moment de faiblesse. Et donc Dieu ne pouvait pas l'utiliser. Amen. Donc sa voix devait arriver. Amen. Mais il y a eu l'engourdissement, ce qui a fait que Dieu n'a pas pu lui parler. Dieu parle encore, mais du fait de la ruse du diable. Amen. Il y a beaucoup d'autres voix qui s'élèvent. Comme de nos jours aujourd'hui, beaucoup d'autres voix se sont élevées et cela a bloqué l'accès à la voix de Dieu dans la vie des gens. Amen. Amen. Vous pouvez dire amen à ça. Amen. La voix d'Internet, amen, elle s'est levée. Aujourd'hui, elle dépasse toutes les autres voix. Amen. Vous allez sur Internet, information est vérifiée ou pas, mais vous la trouvez. Toutes sortes de choses. C'était un boulevard. Vous trouvez toutes sortes d'informations là. Parce qu'il y a tellement de voix là-bas. Amen. La voix de la politique s'est levée. Vous croyez que c'est pourquoi que les gens sont en train de s'entretuer, même s'il y a un but spirituel derrière. Mais c'est à cause de la politique, à cause de l'économie. La voix de l'économie s'est levée. Toutes ces voix qui se sont levées, Frère Branham dit qu'elles ne vont pas aller plus que ça. Amen. Mais quand même, elles ont étouffé la voix de Dieu. Des croyants, des croyants qui sont dans la maison de Dieu, qui ont encore l'oreille tendue, espérant que la politique puisse les sauver, espérant que l'économie, il dit l'économie est finie. Mais il y a des croyants qui espèrent encore que l'économie, que la politique, que les informations qu'ils prennent sur ce grand boulevard d'Internet puissent les sauver. Et ils s'accrochent à ça. Amen. Donc, ça empêche la voix de Dieu. Dieu veut parler, mais tout cet engourdissement que nous avons autour de nous empêche sa voix de s'entendre clairement. Amen. Seulement, quand nous écoutons la voix de Dieu, amen, ou du moins quand nous n'écoutons pas la voix de Dieu, nous exposons nous-mêmes, amen, et cela nous fait nuire au plan de Dieu. Parce que Dieu, il doit parler. Amen. Dieu, il doit agir. Dieu, il doit faire. Dieu, il doit se démontrer. Amen. On n'a pas parlé de la manifestation des fils de Dieu. On a dit manifester, c'est montrer. Et à travers qui il doit le faire? À travers les uns et les autres, à travers ses enfants. Mais qu'est-ce qui se passe avec ces enfants? Ils n'ont pas cette oreille, cette sensibilité d'écouter la voix de Dieu.
Donc Dieu ne peut pas leur parler et ils nuisent au plan de Dieu. Parce que le plan de Dieu doit avancer, mais ils sont l'obstacle au plan de Dieu à cause de la posture dans laquelle il se trouve. Élie était dans une certaine posture qui nuisait au plan de Dieu. Amen. C'est pourquoi Dieu a dû trouver quelqu'un. Dieu trouve toujours quelqu'un. Amen. Donc, je parle ce matin à un cœur. Amen. Dieu veut vous trouver ce matin. Au milieu de tout ce mélange-là, Dieu veut trouver une jeune fille, un jeune homme, même un vieil homme. Amen. Parce que si, comment on appelle, Élie était dans les bonnes conditions, c'est à Élie qu'il allait parler. Mais Élie n'était pas dans les bonnes conditions. Donc, il peut parler à qui il veut. C'est à nous de nous disposer à entendre la voix de Dieu au milieu de tout ce que nous avons comme voix. Amen. Que ce soit la voix des influenceurs, que ce soit la voix des journalistes, que ce soit la voix il y a des gens qui critiquent politiquement, et ils critiquent les situations, on les appelle les critiques. Et donc, voilà la situation Israël, voilà, qu'est-ce que vous en dites? Et quand lui, il te parle, parce qu'il a étudié, à partir de ce que lui, il a étudié, quand il te parle, tu as l'impression que vraiment, aujourd'hui, là même, tout va s'arrêter. Amen. Mais le plan de Dieu, c'est que toi et moi, nous soyons préparés. Amen. C'est ça le plan de Dieu. Au milieu de tout ça, nous, ce qui intéresse à Dieu, c'est notre préparation. Et pour qu'on soit préparé, il faut bien que Dieu nous parle. Amen. Il faut que Dieu nous parle. Et donc, si Dieu ne peut pas nous parler, nous devenons nuisibles au plan de Dieu. Amen. Et toute nuisance à la parole de Dieu est punie par Dieu lui-même. Amen. C'est pourquoi Dieu devait prononcer une sentence, et il a prononcé cette sentence-là à travers le petit Samuel. Est-ce que vous comprenez? Toute nuisance est punie. C'est pourquoi, au temps de, comment on appelle, Akab, il y avait eu une sentence. Élie, le prophète, avait prononcé une sentence. Élie, le Tishbite, avait prononcé une sentence. Au temps de ces sacrificateurs-là aussi, il y a eu une sentence. Au temps de Moïse, amen, Dieu a prononcé aussi une sentence. Qu'est-ce qui s'est passé? Moïse, il avait écouté l'histoire que sa mère avait racontée. Ce n'était pas faux. Amen. Est-ce que c'est que la mère, comment s'appelle la mère de Moïse? Jochebed. Ok. Et ce que sa mère lui avait raconté n'était pas faux. Amen. Ce n'était pas faux. Il dit, il avait aussi des écrits avec lui. Amen. Et il se servait de ces écrits. C'était un grand intellectuel. Et ce qu'il avait comme connaissance, ce n'était pas faux. Amen. Il savait qu'il était le libérateur qui avait été promis. Amen. C'est avec ça qu'il a grandi. C'est ce que sa maman lui disait. Voilà ta vie. Voilà comment ça s'est passé. Voilà comment tu es né. Voilà comment avec toi, on a traversé le fleuve dans un panier, comment on appelle, entouré de chaudes de goudron pour ne pas que les crocodiles te mangent. Amen. Voilà comment on appelle ta vie. Tu es, selon ce que je vois là, tu es le libérateur qui est venu pour nous libérer de 400 ans d'esclavage. Donc il était fort de ça. Amen. Amen. Mais qu'est-ce qui s'est passé? Il a pris toute cette formation théologique-là et il s'est avancé pour prendre les choses en main sans que Dieu ne lui ait parlé. Il est venu personnellement et il a essayé par lui-même. Amen. Il était en train de déranger le plan de Dieu. Or, on ne vient pas à Dieu pour s'essayer. Amen. Frères, sœurs, Madame dit, ne venons pas ici pour nous. Je vais essayer. Comme là-bas, ça n'a pas marché, je vais venir ici pour essayer. Ne venez pas dans le Seigneur pour vous essayer. Amen. Venez avec tout votre cœur. Amen. Parce qu'il a pour vous tout un plan. Donc, il avait tout un plan pour Moïse. Amen. Mais ce plan-là, Moïse voulait nuire à ce plan. Dieu a permis. Amen. Qu'il
qu'il soit un fugitif pendant 40 ans de sa vie. 40 ans de sa vie. Fuir. Amen. Dieu a permis cela. Sinon, il allait, comment on appelle, il allait nuire au plan de Dieu. Pourquoi il a fui? Juste, Dieu a occasionné Dieu a permis qu'il puisse tuer un Égyptien. Amen. Et après qu'il ait tué cet Égyptien-là, il a vu que ce qui était bon pour lui, c'était de fuir le pays. Et il a fui 40 ans. Amen. Donc, c'est ça le résultat. Quand on n'écoute pas Dieu, il y a une sentence qui tombe. C'est tombé là-bas. Et comme il dit que ces jours-là sont semblables à nos jours, il y a une sentence aussi qui est en train de tomber ici. Pourquoi? Parce que nous n'écoutons pas la voix de Dieu, nous ne sommes pas sensibles. Et il dit, Amen, si nous n'écoutons pas la voix de Dieu, c'est un gâchis. Amen. Amen. Si nous n'écoutons pas la voix de Dieu et que nous agissons par nous-mêmes, c'est un gâchis. Amen. Il dit, aujourd'hui encore, c'est ça qui se passe. Paragraphe 89, toujours d'écouter sa voix. Il dit, nous connaissons la Bible. Nous savons ce que Dieu nous a dicté. Et pourtant, nous disons, bon, eh bien, ceci, nous allons arranger ceci, comme cela. C'est que les jours des miracles sont passés. Hein, ça n'existe plus. Nous savons, et nous ne croyons pas que ce soit encore là aujourd'hui. Nous croyons que les jours des miracles sont passés et l'aspersion, et c'est encore valable que l'immersion. Amen. Est aussi valable que l'immersion. Je ne sais pas si vous me comprenez. Amen. Des croyants, ici à notre temps, qui disent que le temps des miracles sont passés, que moi je n'ai entendu, que je me baptise par immersion ou par aspersion, ce n'est pas même baptême là, que je me baptise au nom du Seigneur Jésus, ou bien que je me baptise au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Est-ce que ce n'est pas la même chose? Amen. Amen. Ils le disent. Amen. Il dit, et alors, nous allons simplement, il dit, tous les autres suivent la voie, et alors nous allons simplement faire pareil. Amen. Tout le monde fait parce que, celui-là fait, donc nous pouvons faire. Ce n'est pas comme cela. Nous devrions écouter la voix de Dieu pour savoir ce qu'il en est. Parce que, comme en leur temps là-bas, ici aussi à notre temps, nous avons la Bible. Et avec la Bible, les gens font quand même des erreurs. Les gens vont de l'avant avec leur propre conception. Amen. Avec leur propre interprétation. Mais il faut qu'il y ait la voix de Dieu pour nous donner la réelle interprétation. Amen. Et c'est en ce temps-là que nous vivons. Nous ne devons pas faire pareil comme tout le monde. Nous devons individuellement. Amen. Il dit c'est individuellement. Chercher à entendre la voix de Dieu. Vous ne pas que, peut-être même ici du haut de la chair, l'homme de Dieu dit quelque chose, si ça ne sonne pas bien, il faut que la voix de Dieu vienne à l'ajuster dans votre vie. Il faut que la voix de Dieu vienne pour vous dire, ça, non. Amen. C'est pourquoi il faut la voix de Dieu. Il dit, quand vous avez le Saint-Esprit, la preuve que vous avez le Saint-Esprit, c'est que vous dites Amen à toute la parole. Amen. Donc, quand il n'y a pas la parole, vous ne dites pas Amen. Vous ne dites Amen exclusivement que quand il y a la parole. Parce que la même parole qui est prononcée, quand elle est vraie, cette parole-là, elle est en vous sous forme d'esprit. Amen. Amen. Donc, il y a quelque chose, il y a match, c'est-à-dire ça colle. Mais quand ça sonne différemment, Amen, c'est nuisible. Amen. Et c'est ce qui se passe de nos jours. Amen. Mais quant au petit Samuel, quant au petit Samuel, ce jeune homme qui était au service de Dieu, c'est très intéressant. Amen. Il était au poste de devoir. Pendant que tout ce remue-ménage était en train de se passer. Lui,
le petit Samuel, il était au poste de devoir. Petit troupeau, restons au poste de devoir. Amen. Que ce soit à l'école, au travail, comme on appelle parmi les païens, en ville, restons au poste de devoir. Notre langage, notre vie, notre habillement, notre aspect, nous devons rester au poste de devoir parce que c'est une prédication. Amen. Notre vie est une prédication. Donc, quand nous agissons, comme la parole le demande, nous parlons, même sans avoir dit un mot. Amen. C'est ce qui s'est passé avec le petit Samuel. Pendant qu'il y avait tout ce grand mélange-là, le petit Samuel, lui, il était à son poste de devoir. Et c'est à lui que Dieu avait parlé. Amen. Donc, Dieu ne regarde pas que vous soyez grand ou petit. Amen. Dieu regarde si vous êtes consacré. Amen. Dieu regarde si vous êtes consacré. Amen. Dieu ne regarde pas à ce que vous dites. Dieu regarde à ce que vous êtes intérieurement. Amen. Car c'est de l'abondance du cœur. Amen. Que vous agissez. Amen. Donc, le petit Samuel, il était conscient. Vous avez parlé l'autre fois de la responsabilité. Amen. Il était conscient de sa responsabilité. Amen. Parce que non seulement il savait d'où il venait, amen, mais il savait aussi pourquoi il était là. Amen. Si vous lisez le livre de Samuel, vous verrez que le premier livre de Samuel, vous verrez l'histoire de Samuel. Amen. Vous connaissez, le papa de Samuel s'appelle Elkanan. Elkanan avait 2 femmes. Et ces 2 femmes, l'une était Pénina et l'autre était Anne. Et Anne n'enfantait pas. Amen. Qu'est-ce qui s'est passé? Pénina a commencé à rire d'Anne parce qu'elle n'enfantait pas. Amen. Et c'était une famille pieuse. Si vous regardez, bien avant la naissance du petit Samuel, on dit, chaque année, il partait à Silo pour adorer, pour donner un sacrifice au Seigneur. Chaque année, même quand Samuel est né, grandi, il continuait. Donc, quand ils sont allés pour offrir un sacrifice, Anne s'est mise à genoux jusqu'à ce que Dieu lui parle. Amen. Amen. Elle était dans une situation telle. C'est pourquoi nous disions l'autre fois, ça doit être une situation pour vous. Vous devez comprendre que ce que nous sommes en train de vivre, c'est une situation de vie ou de mort. Tant que ce n'est pas comme ça pour vous, ou du moins pour nous, nous ne prendrons pas sérieusement ce que nous sommes en train de faire. Amen. Ça doit être une question de vie ou de mort. Pour elle, avoir un enfant, c'était une question urgente. Donc elle est partie devant le Seigneur, pleurant. Même Élie, le sacrificateur, amen, ne l'a pas compris. Amen. Amen. Quand vous êtes sous une certaine inspiration, même le pasteur ne peut pas vous comprendre. Les gens ne peuvent pas vous comprendre. Parce que c'est entre vous et Dieu. Amen. Et elle souffrait. Et Dieu lui a donné cet enfant. Quand elle a, pour avoir cet enfant, elle a fait un vœu au Seigneur. On a parlé du vœu l'autre fois. Le vœu. Inaziréo. Elle a fait un vœu au Seigneur. Si tu me donnes cet enfant-là, je vais le remettre à ton service. Je vais te le confier pour qu'il soit à ton service. Donc, quand l'enfant est né, amen, elle a confié l'enfant à Élie, qui était aussi dans la maison du Seigneur, pour que l'enfant, lui aussi, aille servir le Seigneur. Ce qu'elle avait promis, elle l'a fait. Amen. Vous savez que les mamans, elles parlent avec leurs enfants. Amen. Jochebed ne parlait-elle pas avec Moïse? Amen. C'est comme ça. Chaque année, quand elle venait
Amen. Elle croisait son enfant, elle lui cousait une robe en lin pour qu'il aille faire le service. Donc, l'enfant que vous voyez, Samuel, ce n'était pas n'importe quel enfant. Parce que le lin qu'il portait représente les œuvres pures. Le lin qu'il portait représente le Saint-Esprit en lui. Amen. Donc aujourd'hui, petits ou grands, nous devons présenter ce lin-là. Amen. Nos œuvres, notre vie doit être pure, comme ce lin saint que portait ce jeune homme. Qu'est-ce qui s'est passé? La Bible dit, il était au service du Seigneur. Amen. Même quand les fils de Élie faisaient le désordre, lui, il se concentrait dans le service du Seigneur. Parce qu'il sait d'où il vient et il sait où il se trouve, il sait où il va. Amen. Un croyant doit avoir ces repères-là. Parce que si vous ne savez pas d'où vous venez, vous pouvez vous identifier à n'importe quoi. Ces gens-là étaient en train de faire du désordre dans la maison du Seigneur. Les fils du sacrificateur étaient en train de faire du désordre. Mais lui, il voyait cela. La Bible dit, il servait le Seigneur. Amen. Voilà pourquoi il n'a trouvé personne si c'était ce jeune garçon. Amen. Et il a parlé avec lui. Il avait eu une rupture qui a fait que la voix de Dieu ne se faisait plus entendre. Mais voici que Dieu a décidé de parler et il est venu vers le petit Samuel parce qu'à différence des autres, il est resté constant au service du Seigneur. Il a attendu, pas entendu, mais il a attendu la voix de Dieu. On lui a dit attends, il est parti attendre. Amen. Si c'était un autre, il allait s'agiter. Mais quand vous savez où vous êtes placé, vous attendez que la voix du Seigneur vienne avant de faire quelques ajustements. Parce que quand la voix du Seigneur va venir, elle va vous conduire dans la vérité. Amen. Et c'est ce qui s'est passé avec le petit garçon. Mais le problème aujourd'hui, c'est quoi? Amen. Puisqu'il dit que cette situation-là est comparable à celle d'aujourd'hui. Le problème aujourd'hui, c'est que la plupart des croyants ne se souviennent plus d'où ils viennent, d'où Dieu les a tirés. Ils ne se souviennent plus, amen, le vœu qu'ils ont fait. Quand vous étiez dans les eaux du baptême et que vous disiez, oh, je vais servir le vœu que vous aviez fait, vous ne vous en souvenez plus. Quand il y a une petite occasion qui se présente, c'est pour vous l'occasion de faire la rupture avec la parole de Dieu. Amen. Donc la parole de Dieu vient aujourd'hui pour nous dire, nous devons rester à l'écoute de la parole de Dieu. Nous devons rester à l'écoute de la voix de Dieu. Si vous ne l'avez pas entendu aujourd'hui, il dit, attendez dans les 5 jours. Si dans les 5 prochains jours, vous n'entendez pas, attendez encore 5 autres jours. Si vous n'attendez pas, attendez une semaine. Si vous n'attendez pas cette année, attendez l'année prochaine. Mais n'agissez pas de par vous-même. Amen. Sinon, vous causez de la nuisance. Amen. Donc, cette voix-là était censée parler. Quand la voix vient, ou bien vous l'entendez audiblement, comme je te parle là, ou bien vous l'entendez, ou bien elle parle à votre cœur. Voilà les deux manières. Il dit pourquoi? Il dit parce que c'est une voix surnaturelle. Amen. Donc, quand vous sentez de faire, quand vous sentez quelque chose, de faire quelque chose, et que ce désir-là est insistant dans votre cœur, quand vous êtes dans le Seigneur, et que vous sentez ce désir de le faire, ce désir profond de le faire, il fait de c'est Dieu qui vous parle. Donc, si Dieu ne vous a pas parlé, aussi longtemps qu'il ne vous a pas parlé, attendez. Qu'est-ce que veut dire attendre? Attendre. Attendre, ça veut dire continuer. Amen.
de servir, jusqu'à ce que Dieu vous envoie à cette autre étape. Pour lui, c'était une autre étape. Que Dieu vienne lui révéler un secret sur la vie de quelqu'un d'autre. Amen. Pour lui, c'était une autre étape. Mais il a dû attendre parce que on lui a dit, va attendre. Va et tu attends. Quand il va venir là, dis, me voici. Ce matin, nous voulons nous préparer. Nous voulons pouvoir dire, quand le Seigneur va appeler, nous voulons pouvoir dire, Seigneur, me voici. J'écoute. Amen. De par notre vie, nous devons faire l'examen entre nous-mêmes, chacun, puisque c'est une voie individuelle. Donc l'individu doit remettre sa vie en question, demander, est-ce que je suis dans la prédisposition pour que Dieu, ce matin, puisse me parler de façon individuelle, de bouche à oreille, de son cœur à mon cœur. Est-ce que ce matin, Dieu peut le faire? Amen. Paragraphe 94. Il est quelle heure? Ok, dans quelques minutes. Il dit, si vous attendez, ça fera de vous un homme, une femme transformée, pourvu que vous restiez tranquille. Amen. Tu l'as en italien? Voilà. Ça fera, je reprends, de vous un homme, une femme transformée. Amen. Pourvu que vous restiez tranquille assez longtemps pour écouter la voix, pour écouter sa voix, comme Samuel l'a fait. Amen. Il reprend. Restez tranquille. Ne vous énervez pas. S'il y a quelque chose que vous désirez recevoir, demandez-le lui. Ensuite, restez tranquille. Amen. Il dit, voyez ce qu'il en dira. Ouvrez simplement votre cœur. Dites, qu'est-ce que tu en dis, Seigneur? Amen. Qu'est-ce que tu en dis, Seigneur Jésus? Il dit, restez là et ne répondez pas. Et s'il ne répond pas au bout des 5 premières heures, alors attendez encore 5 autres. S'il ne répond pas aujourd'hui, alors il répondra demain. S'il ne répond pas dans cette semaine, il ne répond pas à notre convenance. Il répond selon que nous sommes prêts. Il répond selon son bon plaisir. Donc c'est nous, restons tranquilles. Il va répondre. Amen. Il dit, Dieu répond toujours. Il répondra la semaine prochaine. Restez juste là, jusqu'à ce qu'il réponde. Écoutez sa voix, répondre dans votre cœur. Dire, oui, je suis l'Éternel qui te guérit. Ça, c'est dans le cas où vous êtes souffrant. Il dit, dans tous les cas, vous devez être guéri, ou spirituellement, ou physiquement. Donc, si vous avez appelé, restez tranquille jusqu'à ce qu'il réponde. Amen. À ce moment-là, l'affaire est classée. Il dit, pour vous, c'est réglé à ce moment-là. Voyez, je suis l'Éternel. C'est-à-dire, quand il vient vous répondre maintenant, disant, je suis l'Éternel qui pardonne tes péchés. Il dit, maintenant, va et ne pêche plus. Il dit, je ne te condamne pas. À ce moment-là, vous pouvez partir libre. Amen. Tout va bien pour vous. Amen. Mais vous devez être bien certain d'avoir entendu cette voix vous parler. Amen. Il dit, Moïse l'a entendu. Il a entendu cette voix et il a été un homme changé. Amen. Faire l'expérience d'entendre vous-même la voix de Dieu. Amen. Ça vous change. Ça vous transforme. Ça fait de vous une autre personne. Amen. Moïse a dû aller dans le buisson ardent. Juste quelques minutes, ça l'a changé. Quand il a entendu la voix.
Amen. Ésaü, qui était le protégé du roi Osia, quand Osia est mort, Ésaü a compris que, oh, je suis un homme seul. En plus, je suis un pécheur au milieu de d'autres pécheurs. Amen. Quand il est allé dans la présence de Dieu, quand il a entendu sa voix, ça l'a changé. Amen. Amen. Donc, nous avons des exemples. Amen. Et si nous sommes dans la même dynamique, Dieu va nous parler. C'est pourquoi préparons-nous à entendre la voix de Dieu. Il a fait une promesse en Joël 2, 28. Il dit nos jeunes gens et nos vieillards, c'est-à-dire des promesses pour nos jeunes gens qui vont prophétiser et nos vieillards qui vont avoir des songes. C'est en ce temps. C'est le temps qui est là, au temps de la fin. Cette promesse a été pour le temps de la fin. Mais pourquoi il n'y a pas ces choses-là entre nous? Pourquoi, en tant qu'église locale, nous ne voyons pas ces choses? C'est parce que nous devons encore nous préparer. Nous sommes en route. Amen. Nous devons nous concentrer maintenant sur la préparation. Amen. Et les événements qui se produisent. Amen. Ayant aussi un caractère spirituel, ça devrait nous parler pour nous concentrer sur la préparation. Amen. Donc, il a fait ça avec Isaïe. Il a fait ça avec Daniel. Amen. Et il dit, laissez-moi lire un instant. Il dit, Daniel à Babylone, comme nous en parlions hier, il dit, il avait résolu, paragraphe 112, toujours du même, écoutez, il dit, il avait résolu qu'il ne se souillerait pas avec les doctrines de Babylone. C'est ce qu'il avait résolu. Mais un jour là-bas, Daniel avait un besoin. Quel était le besoin de Daniel? Il savait ce qu'il voulait. Amen. C'était d'entendre la voix de Dieu. Amen. Bien qu'il y ait des écrits. Amen. Daniel avait des écrits. Et Daniel avait consulté ces écrits-là. Et quand il a consulté ces écrits, il était certain que leur esclavage en Babylonie courait à sa fin. Il ne restait plus beaucoup pour qu'ils rentrent chez eux. Amen. Donc, ça pouvait suffire à Daniel. Mais il a senti un grand besoin, bien qu'ayant les Écritures avec lui. Amen. Il a senti ce grand besoin d'expérimenter. Amen. Le but de cette prédication ce matin, que nous puissions de façon individuelle expérimenter la voix de Dieu qui nous parle ou de façon audible ou qui parle de cœur à cœur. Et c'était ça le besoin de Daniel. Amen. Amen. J'espère que vous me suivez. Il avait besoin d'entendre la voix de Dieu et il est descendu à un tel ou tel fleuve. Il n'est pas descendu là tout bonnement, laisser son char là, s'agenouiller dans les gens qui disent Seigneur Dieu, je voudrais t'entendre me dire où es-tu? Non, il dit ce n'est pas la manière de procéder. Ésaïe n'était pas, ou du moins Daniel n'était pas parti avec son char et ses conducteurs. Il est descendu au fleuve et il les avait renvoyés. Amen. Il a été accompagné, mais il a renvoyé les autres pour être seul à seul, parce que c'est une question individuelle. Je vais finir. Amen. Allez, il est allé rester là, tant qu'il n'aurait pas entendu la voix de Dieu. Il dit, voilà la manière de faire. Là, c'était pour lui une question de vie ou de mort. Amen. Amen. Donc, il doit y avoir dans nos cœurs ce besoin. Amen. D'entendre la voix de Dieu. Amen. De telle façon que ce soit pour nous une question de vie ou de mort. Pourquoi? Parce que la Bible dit, et je finis, Jean 10, verset 27, mes brebis entendent ma voix
et elles me suivent. Amen. Amen. Mes brebis, les brebis du Seigneur, elles entendent sa voix et elles le suivent. Donc voilà ce que nous devons rechercher. Comme Samuel, comme Moïse, comme Élie, comme ces grands hommes de Dieu qui nous ont précédés. C'est un exemple qu'ils nous ont laissé. Nous ne devons pas marcher comme cela. Amen. Aller à tout va. Ah, voici la nouvelle doctrine qui est sortie. Non, non, non. Qu'est-ce que Dieu t'a dit à toi? Comment tu dois marcher? Amen. Devons-nous tous ensemble. Écoutez sa voix. Est-ce que ce matin, Dieu m'a mis à cœur pour son peuple et pour moi aussi. Amen. Pourquoi? Le Bible dit que quand vous édifiez les autres, vous vous édifiez vous-même. Donc, ça a été d'édification pour moi aussi. Mais ma prière est que nous soyons unis sous une seule tête. Je ne cesserai de le dire, unis sous Jésus-Christ, pas sous le pasteur, pas sur un Américain là-bas, sous Jésus-Christ, et que la parole de Dieu soit une vie dans notre cœur. Amen. N'écoutez la voix de personne, parce que les doctrines, ça vient chaque jour. Chaque jour, il y a une nouvelle doctrine. Dans les dénominations, non, dans le message même. Chaque jour, il y a une nouvelle doctrine. Donc, nous avons les brochures, nous avons la Bible, mais je suis en train de dire ce matin que même ça ne suffit plus. Dieu doit parler à ton cœur, doit dire ce que tu as à faire. La Bible est écrite, les brochures sont là, les deux nous donnent la révélation, mais toi, quelle est la voix qui t'a parlé? Amen.